déclaration de la Coalition pour la Nouvelle République sur les dérives dictatoriales du gouvernement post-transition. Gabonaises et Gabonais, très chers compatriotes, tout État de droit tire sa force de la qualité de ses institutions républicaines, du respect de ses textes de loi et de l'intégrité des hommes chargés de leur mise en œuvre. L'état de droit désigne un État dans lequel l'exercice de la puissance publique est soumis aux règles de droit. L'idée étant que ceux qui gouvernent suivent et respectent les lois et règlements en vigueur, car nul n'est au-dessus de la loi. Fort de ce qui précède, la Coalition pour la Nouvelle République constate à ce jour, pour le déplorer, que les autorités, jadis en charge de la transition, aujourd'hui en charge de l'État, sont sorties de la gouvernance propre à un État de droit. C'est le lieu ici d'emprunter l'expression du philosophe Joseph Maistre, reprise par un illustre fils de l'Afrique et homme d'État, Nelson Mandela, qui a dit, je cite, « Tout ce qui est fait pour le peuple, sans le peuple, est contre le peuple. » Fin de citation. En effet, à l'épreuve des réalités sociopolitiques actuelles, le peuple gabonais constate au fil des temps que notre pays glisse dangereusement vers un État dictatorial. Nous en voulons pour preuve la concentration des pouvoirs entre les mains d'une seule personne, les humiliations quotidiennes subies par les populations avec des destructions massives et inhumaines des habitations au détriment de la dignité du peuple, l'exfiltration extrajudiciaire de certains membres de la famille d'Ali Bongo, des personnes pourtant en position de détention préventive sur la base d'incriminations particulièrement graves. La perte de souveraineté du Gabon sur les îles Manié, Cocotier et Konga, alors même que ces îles n'étaient pas expressément mentionnées dans la Convention coloniale de 1900 entre les deux États colonisateurs, la France et l'Espagne. L'octroi répété de marchés de gré à gré, dont le coût s'élève à des centaines de millions et même à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA, en violation flagrante du décret numéro 0027/PR MEPPDD du 17 janvier 2018 portant code des marchés publics et l'arrêté numéro 0824/MEP du 23 février 2024 fixant le seuil obligatoire des marchés publics et le seuil de la commande publique réservée, le tout sans véritable enquête de moralité, de fiabilité sur l'expertise basée sur des expériences concluantes avérées des récipiendaires de ces marchés. Les séquestrations et intimidations de maître Gisèle Ehué, avocate régulièrement inscrite au barreau de Gabon, en flagrante violation des dispositions de la loi numéro 11/2021 du 21 décembre 2021 portant organisation de la profession d'avocat. Gabonaises, Gabonais, très chers compatriotes, la dernière dérive institutionnelle de trop est l'atteinte grave aux textes électoraux à la veille des élections législatives et locales. Les autorités ont cru bon de prendre le décret numéro 0290/PR MISD du 7 juillet 2025 fixant la date limite et les modalités de dépôt des candidatures pour l'élection des députés et l'élection des conseils départementaux et des conseils municipaux de l'année 2025, en déphasage avec la loi numéro 01/2025 portant code électoral en République gabonaise, notamment à ses articles 14, 15 et 18. En effet, ce décret se heurte aux dispositions de l'article 14 du Code électoral
en ce qu'il n'y est nullement mentionné que c'est le ministre de l'Intérieur qui reçoit les dossiers de candidature. En revanche, l'article 15 de la même loi électorale précise que la mission de recevoir et d'examiner les candidatures est dévolue aux commissions locales et consulaires électorales dont la mise en place est fixée par l'article 18 de la dite loi. De plus, ce décret se heurte également aux dispositions de l'article 48 du Code électoral, les alinéas 10, 11 et 12, qui fixent les modalités d'enrôlement sur les listes électorales, précisant respectivement que la liste électorale fait l'objet d'une révision annuelle et avant chaque scrutin. Alinéa 10. La période de révision est fixée par voie réglementaire. Alinéa 11. La durée de l'enrôlement est de 30 jours. Alinéa 12. Comment peut-on prendre un arrêté fixant la date limite de déclaration de candidature du 27 juillet au 12 août 2025 alors même que la liste électorale définitive n'existe pas encore? Selon l'article 2 de l'arrêté numéro 05 MISD du 8 juillet 2025, la période de la révision des listes électorales est fixée du 14 juillet 2025 au 12 août 2025. Dans ces conditions, comment savoir que les candidats potentiels qui auraient déposé leur liste pour un siège du 27 juillet au 7 août 2025 figurent bel et bien sur la liste électorale revue et corrigée, laquelle ne sera disponible, faut-il le rappeler, qu'après le 12 août 2025. N'est-ce pas là mettre la charrue avant les bœufs? Compte tenu de ces précédents enregistrés jusqu'ici, mettre la charrue avant le bœuf ne laisserait-il pas penser à un stratagème consistant à identifier d'abord les candidats aux législatives et les têtes de liste aux élections locales pour ensuite manipuler la liste électorale? De plus, comment peut-on traiter des dossiers de candidature pour les élections législatives et locales sur toutes les circonscriptions électorales du Gabon en 2 jours? Surtout quand on se souvient que, pour justifier le coup d'État, les militaires avaient évoqué le désordre lié à l'organisation de l'élection jumelée. En résumé, il est bon de rappeler que pour être candidat, il faut être électeur. Et pour être électeur, il faut être inscrit sur une liste électorale qui doit être élaborée et affichée dans un centre de vote. Plutôt que de se méprendre sur les nobles intentions de la coalition pour la Nouvelle République et d'autres forces vives de la nation, mues par un élan patriotique, les autorités gabonaises gagneraient à créer en toute responsabilité et humilité les conditions de bonne gouvernance des institutions au lieu de faire étalage chaque fois de suffisance et de frasques déshonorantes. Et que dire de la récente facétie servie au peuple gabonais à l'aéroport de Libreville par le président de la République à son retour d'une visite officielle des États-Unis d'Amérique? Comme faisant un pied de nez à on ne sait qui, le chef de l'État, lui qui est garant de la souveraineté du Gabon, arborant de manière ostentatoire une casquette estampillée « Make America Great Again », apparaît comme un voyageur représentant placier du président Trump et des États-Unis qui vante la souveraineté et la grandeur de ce pays. Pour la coalition pour la Nouvelle République, il s'agit là d'une énorme faute politique de plus aux antipodes de la dignité due à la charge d'un chef d'État. Face aux écarts relevés ci-dessus, la coalition pour la Nouvelle République, dans son rôle de sentinelle, attire l'attention de la communauté nationale et internationale sur les dérives du pouvoir actuel qui font le lit au totalitarisme au Gabon. Aussi, la coalition pour la Nouvelle République continue-t-elle d'exhorter les autorités gabonaises à plus de responsabilités pour une gouvernance de nos institutions
conforme au texte en vigueur. Je vous remercie.